Avoir ses chevaux à la maison, une écurie rien qu'à soi, conçue pile comme on l'imagine, c'est le rêve de beaucoup de propriétaires, pas vrai? Mais voilà, un rêve comme ça a un prix. Et la question qui nous taraude tous, c'est concrètement, ça coûte combien? Vraiment? Parce que, soyons honnêtes, derrière la belle image de l'écurie parfaite, il y a la réalité du portefeuille. Alors comment on fait pour que ce projet magnifique ne se transforme pas en un véritable gouffre financier? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble maintenant. On va plonger dans les chiffres, on va tout passer au peigne fin. Vraiment tout, y compris les petits coups cachés, ceux auxquels on ne pense jamais, mais qui, mis bout à bout, font toute la différence. Le but du jeu, vous donner une feuille de route super claire pour que ce projet reste un plaisir du début à la fin. Allez, on ne va pas tourner autour du pot. On met de côté les plans, les matériaux, tout ça pour un instant. La vraie question, c'est de quel budget on parle? Combien il faut sortir au final? Bon, le premier grand indicateur, c'est le prix au mètre carré. Et là, attention, la fourchette est large. On parle d'environ 800 à 3000 euros. Pourquoi un tel écart? C'est simple. Entre un abri tout simple et fonctionnel et l'écurie 5 étoiles avec solarium et tout le confort, c'est pas le même monde, évidemment. Une autre façon de voir les choses, c'est de raisonner par cheval. Là, il faut compter entre, disons, 5 000 et 15 000 euros. Ça, c'est pour un box standard avec sa part des espaces communs, comme la sellerie ou l'aire de pansage. Mais, et c'est un grand mais, si on vise des installations vraiment haut de gamme, ce chiffre peut grimper en flèche et très, très vite. Ok, donc on a des ordres de grandeur. Des chiffres qui donnent un peu le vertige, on est d'accord? Mais la question logique, c'est où part tout cet argent? Concrètement, qu'est-ce qui coûte si cher? Pour le savoir, il n'y a pas de secret, il faut ouvrir le capot et regarder ce qu'il y a dedans. Alors c'est parti, on va décortiquer ensemble les plus gros postes de dépenses. Et vous allez voir, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Alors, ce graphique, il est super parlant. Il nous montre exactement la répartition du gâteau. Et sans grande surprise, le plus gros morceau, c'est les matériaux. Ça peut représenter jusqu'à 60% du budget total. C'est énorme. Juste derrière, on trouve la main-d'œuvre. Gardez ça en tête, c'est vraiment la base pour ne pas perdre le contrôle de son budget. Du coup, on comprend tout de suite que le choix du matériau, c'est le truc qui va vraiment peser dans la balance. Pour faire simple, la structure en métal, c'est souvent la solution la plus économique pour démarrer. Le parpaing ou le béton, c'est du costaud, ça bouge pas, mais le ticket d'entrée est plus élevé. Et le bois, c'est souvent le coup de cœur esthétique, un super équilibre entre le look et le budget. Mais attention, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y a tous les coûts qu'on a tendance à oublier ou à sous-estimer. Par exemple, le coût des artisans, qui peut varier du simple au triple d'une région à l'autre, et surtout ne négligez jamais les frais administratifs, le permis de construire, une éventuelle étude de sol, tous ces petits trucs mis bout à bout peuvent vraiment faire déraper le budget. Bon, maintenant qu'on a une idée des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, passons à un autre point crucial, le type d'écurie. Parce que, évidemment, le choix du modèle va absolument tout changer au niveau du budget. Entre une écurie en kit et ce qu'on appelle une écurie active, on n'est plus du tout sur la même planète financière. Ce tableau résume parfaitement les options. Si on le garde bien, le kit ou le modulaire, c'est clairement l'option la plus accessible pour se lancer, pour démarrer le projet. L'écurie classique, en dur, là on est sur un investissement beaucoup plus conséquent, mais c'est du solide, c'est fait pour durer des décennies. Et puis il y a l'écurie active. Alors oui, c'est le plus gros investissement au départ, mais c'est une vision sur l'avenir. On mise sur le bien-être maximal des chevaux et, à terme, sur des économies de fonctionnement. En fait, si on schématise, le grand duel, c'est souvent ça, la construction traditionnelle sur mesure contre l'écurie en kit, prête à monter. D'un côté, le sur mesure, c'est la liberté totale, on fait exactement ce qu'on veut, mais ça demande du temps et un budget plus important. De l'autre, le kit, c'est plus rapide, c'est 20-40% moins cher, ce qui n'est pas rien, mais il faut soit mettre la main à la pâte, soit prévoir une équipe pour le montage et accepter que les options de personnalisation soient plus limitées. Ok, on a bien posé le décor. On a les chiffres, on a les différentes options. Maintenant, la grande question, c'est comment on fait pour que tout ça devienne réalité, sans y laisser sa chemise. C'est le moment de parler stratégie. La clé d'un projet sans mauvaise surprise, c'est simple, la préparation. C'est 90% du boulot. D'abord, étape 1, un plan ultra détaillé. Il faut savoir exactement ce qu'on veut. Ensuite, étape 2, on demande des devis. Pas 1, pas 2, mais au moins 3, et on les compare ligne par ligne. C'est la base. Étape 3, et celle-là, elle est capitale, on prévoit une enveloppe pour les imprévus. Toujours. Une marge de 10-15% du budget total. C'est votre gilet de sauvetage. Et enfin, on planifie bien son chantier, on choisit la bonne saison pour éviter les retards et les surcoûts à cause de la météo. Et pour finir, voilà 3 stratégies malines pour optimiser encore le budget. La première, la construction par phase. Rien n'oblige à tout faire d'un coup. On peut construire le gros œuvre, puis faire les aménagements plus tard, quand les finances le permettent. Deuxième astuce, le do-it-yourself. Pour tout ce qui est finition, comme la peinture, l'aménagement de la sellerie, si on est un peu bricoleur, on peut économiser des sommes folles sur la main-d'œuvre.
Et enfin, l'union fait la force. Pensez aux commandes groupées. Si on s'associe avec d'autres propriétaires du coin pour acheter les matériaux, on peut négocier des prix bien plus intéressants. Parce qu'au final, il ne faut jamais perdre de vue l'essentiel. On a beaucoup parlé de chiffres, de budget, de matériaux, mais une écurie, avant tout, c'est un lieu de vie. C'est la maison de nos chevaux. Et chaque décision, chaque euro tant pensé pour leur confort, pour leur sécurité, c'est un investissement direct dans ce qui compte le plus, leur santé et leur bien-être à long terme. Voilà, maintenant on a toutes les cartes en main. Le budget est plus clair, les options sont sur la table. Du coup, la vraie question, ce n'est peut-être plus combien ça coûte, mais plutôt à quoi ressemble l'écurie de rêve qui est maintenant à ma portée. Finalement, tout commence là, dans la tête, avec un plan.